Alors, dites-moi comment vous préférez procéder. C'est-à-dire, je peux soit, par exemple, ouvrir le patch du choral, qui évidemment n'est pas un exemple très intéressant en soi, en tant que résultat musical, mais c'est un bon template, si vous voulez, pour parler de problèmes harmoniques, de façon assez complexe. Soit vous montrez un système à moi de résolution de problèmes harmoniques personnels, qui, comme toutes les choses personnelles, peut être extrêmement anecdotique et un peu idiosyncratique, si vous voulez. Donc, évidemment, là, vous trouvez ma cuisine harmonique, qui évidemment n'est pas celle d'aucun d'autre de vous. Ou sinon, troisième possibilité, qui peut être intéressante aussi, on discute des problèmes que vous avez envie de discuter. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que la troisième, c'est intéressant si quelqu'un a un problème. Ouais, oui. Moi j'étais intéressé pour développer à l'origine des patchs à moi dans PWGL que j'avais fait mis les pieds dans le logiciel, qui justement m'aiderait à développer plus vite, générer plus vite des accords et surtout des progressions d'accords. D'accord. Donc j'ai quelques règles déjà que je fais actuellement à la main et ça m'intéresserait de le formaliser en patch par exemple. D'accord. Ça vous va si on essaye de parler un peu de ce problème? Après, je ne te promets pas qu'il y a une solution immédiate. Ouais, d'accord. Car là, comme c'est vraiment toujours un peu aussi de la triche, aller trouver la bonne formulation de problème. Mais je ne sais pas, est-ce que je peux t'inviter au tableau pour faire en sorte que les règles, ou sinon si tu veux me jeter, mais peut-être c'est plus utile si c'est toi qui commence à écrire un peu de choses comme ça, on peut te demander des exemples aussi du genre, mais est-ce que là tu veux ça ou ça? Oui, je sais pas. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Il y avait une autre question? Sinon, j'allais juste... c'est une idée qui m'est venue comme ça en voyant le choral, là, je trouvais ça impressionnant. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le modifier, de le casser entre guillemets juste un petit peu pour aller vers quelque chose de... qui soit plus du bac, quoi, qui soit, je sais pas, avec des quarts de ton, avec... Ok. En partant de... Parce qu'il y a plein de règles intéressantes. Oui, par exemple, on peut donner une ligne fixe, par exemple. Voilà, on donne le soprano. Alors, ok. Avec ça. Donc, effectivement, il y avait un patch précédent, je ne suis même pas sûr que ça marche encore, peut-être que oui, mais je ne suis pas sûr, qui était en fait plus avancé de celle-là, dans le sens qu'on pouvait donner une ligne fixe, justement. Ça faisait appel à certaines fonctions que j'ai un peu décidé de ne pas développer ultérieurement, car ça posait énormément de problèmes de stabilité, de sécurité de l'objet, etc. Et là, j'ai cherché d'autres stratégies pour avoir le même comportement avec une approche différente. Je dirais qu'il est possible de l'implémenter, il est sûrement possible de l'implémenter. Il n'est pas immédiat dans le sens que ça nous prendrait peut-être une journée de travail. Peut-être pas, peut-être 2 heures, mais pas moins que ça, vous voyez. C'est quand même, exactement puisque le patch est complexe, aller y mettre le main dedans, c'est compliqué. Par rapport à ce que tu disais, évidemment oui, on peut changer les règles harmoniques, on peut changer les règles de contrepoint, donc absolument oui. Là justement, moi j'ai passé une phase de ma vie qui peut-être ne s'est pas encore complètement terminée, ou peut-être un peu à l'issue de cette recherche-là, j'ai commencé à écrire des chorales dans mes pièces. Évidemment, ce n'étaient pas des chorales classiques. Donc ils étaient des chorales justement avec des cartes de ton. Ils étaient des chorales avec des règles d'enchaînement et des règles de sélection, de construction des accords qui étaient complètement différentes, basées par exemple sur des dispositions spectrales, basées sur des vecteurs intervallaires, etc. Et donc la réponse est oui, évidemment tu peux changer les règles. En même temps, il y a un truc très, très, très rigolo que j'ai essayé de faire à un moment donné qui m'a assez frappé. Et c'est-à-dire j'ai essayé de changer certaines règles, mais seulement de changer légèrement les règles du choral. Et ce que j'ai découvert de façon évidemment non musicologique et non systématique, est que par exemple, imaginons que je enlève la règle de quinte parallèle, et j'ai mis une règle qui interdit les tierces parallèles, par exemple. D'accord? Ce qui est assez frappant est que le résultat est presque le même. Et le résultat est essentiellement correct, ce qui nous dit que dans ce système de règles-là, il y a une redondance telle
il y a une telle redondance qu'en fait, si on enlève une, en gros, le résultat continue à suivre même cette règle-là qui peut être enferrée des autres. Alors là, par exemple, enlever les quantes parallèles et c'est-à-dire permettre les quantes parallèles et interdire les tierces parallèles a eu un résultat très important, une conséquence très importante si vous y réfléchissez, et c'est que c'était impossible l'enchaînement du 4e au 5e degré. Donc j'ai dû changer en conséquence les règles harmoniques pour faire en sorte qu'il était possible de terminer la pièce même sans 4-5-1 ou 2-5-1. D'accord? Donc cet enchaînement-là devenait impossible à un moment donné. Il était possible avec des inversions. Rivolto, comment est-ce qu'on appelle l'inversion? Inversion? Renversement. D'accord. Renversement. Renversement. Merci. Renversement. Il était possible avec des renversements, mais il n'était pas possible d'état fondamental à état fondamental. Donc en fait, c'est assez amusant d'aller bricoler là. On touche des choses qui risquent un peu de faire s'écrouler tout le château. Et en même temps, on va changer des choses qui n'ont pas vraiment une grande influence. Même si on a tous appris que la quinte parallèle est complètement interdite. Mais si on enlève cette interdiction-là, ça reste plus ou moins que vous ne ferez pas de quinte parallèle autant que vous respectez les autres règles. Vous voyez? Donc je ne sais pas si je t'ai répondu. Si. Mais j'ai beaucoup aimé cet expériment et je me suis un peu promis de le faire encore de façon plus systématique. Après, il faut trouver le temps même pour jouer avec ça. Tu as des règles, par exemple? Qu'est-ce que tu... Mais Parce que alors, peut-être vous pouvez changer des choses dans les règles pour aller dans ce... c'est possible. Mais là, justement, je crois que... Désolé, je ne rappelle pas. Cyril, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Je crois que Cyril a déjà des règles, donc je propose de partir de là. Et après, peut-être, si tu as des idées pour des règles dans ce sens, on peut essayer d'implémenter les tiennes. Mais évidemment, à un moment donné, il s'agit plutôt de comprendre un principe. Et après, j'espère, une fois que le principe est clair, chacun peut aller et changer et mettre une règle en lieu d'un autre. Je veux rajouter un truc. C'est-à-dire là, dans ce patch-là, l'enchaînement d'accords se déroule un peu sur deux niveaux. C'est-à-dire, il faut gérer d'un côté l'enchaînement de degrés, donc je ne veux pas aller du 5e au 4e degré, d'accord? Car on est dans un contexte d'harmonie classique, on n'est pas en train de faire Brahms ni Mahler, et donc je ne veux pas aller du 5e au 4e degré. Ok? Alors il y a un côté qui gère ça. Et il y a, si vous voulez, si vous êtes curieux, là-dedans, il y a tout un tableau qui nous dit d'où à où je peux aller. Évidemment, ce tableau est complètement opinable, ça c'est un peu ce que j'ai appris au conservatoire quand j'étais petit. Et bien sûr, le tableau est opinable en soi, mais le principe est clair, d'accord? Je sais pas, du 5e, from 5th to 4th, 0, interdit. From 4th to 5th, 1, permis. D'accord, autorisé. Ok, etc. Donc j'ai ce niveau-là, et une fois que j'ai réglé le niveau de quel degré vers quel degré, alors je commence à me préoccuper des notes, et j'ai tous les problèmes des notes. Et ça peut m'arriver que je n'arrive pas à mettre les bonnes notes pour un bon degré, pour le degré que je choisis, et alors je dois revenir en arrière et changer le degré. Etc. Donc c'est pour dire que ce problème-là est spécialement complexe. Il est, bon, je ne sais rien de vos systèmes harmoniques, mais en ce qui me concerne, quand je parle de ma cuisine harmonique, il n'y a pas une pensée fonctionnelle, quelque part. C'est plutôt, alors je devrais dire, c'est pas de l'harmonie, c'est du contrepoint presque. D'accord? Oui, c'est justement des contrepoints. J'ai des règles verticales, j'ai parfois des règles horizontales extrêmement limitées, mais j'ai pas la notion de degré, de renversement, etc. Rien du tout. Et donc, ce type de problème-là dans ma musique, et en général, je dirais, dans ce que je vois les compositeurs d'aujourd'hui appeler harmonie, n'est pas de la véritable harmonie en sens classique.
Et donc ça enlève un niveau de complexité au problème, justement. Et c'est pour ça que je suis très attaché à ce problème. J'aime bien ce problème, car ça nous pose le problème d'une dimension supplémentaire, quelque part, qui est la dimension du degré. Et après, le jour que j'aurai le temps de m'en occuper, ce que je veux introduire, c'est la modulation, qui est encore un problème ultérieur, donc ça pose un problème de niveau encore supérieur, si vous voulez. Qui a le problème qui rajoute la nécessité de penser globalement. C'est-à-dire qu'il est vrai que j'ai ma... je prends des termes schönbergiens, j'ai ma tonalité qui probablement est constante pendant toute la pièce, d'accord, pendant tout le choral. J'ai ma tonarte qui est constante pendant tout le choral. Et ma tonalité probablement bouge. Mais je veux que ça bouge un peu comme ça. Donc forcément, il doit s'éloigner puis se rapprocher. Je ne peux pas penser, je ne peux pas imaginer de me retrouver comme ça. Et puis d'avoir, dans 2 mesures, être forcé à revenir à ma tonarte principale. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça m'obligera à introduire des espèces de... l'idée que j'ai d'introduire des contraintes élastiques, entre guillemets. Donc quelque chose qui attire de plus en plus vers la tonalité, vers la tonarte, à fur et à mesure que je me rapproche des extrêmes, de mes extrêmes temporels. Et donc je suis autorisé à m'éloigner beaucoup là, et à m'éloigner très peu là. Et donc faire en sorte que ça fait une espèce d'art. Bon, ça c'était juste pour vous parler un peu de l'intérêt de ce type de problème scolaire, entre guillemets. Vous voyez, je pense que ça nous donne un modèle très complexe pour après y implanter des problèmes créatifs, par contre, qui soient puissants, qui soient poussés. Ok, et je m'amuse beaucoup. Mon amour pour le répertoire et la théorie classique, là, vraiment, s'exprime à fond. Moi, le but serait un jour de composer un choral figuré. Vous voyez, mais ça c'est très loin, par exemple. Déjà, si j'arrive à mettre un fa dièse à un moment donné, je serais très content. Ok. Alors, excuse-moi Cyril, pardon, je t'écoute. Alors, moi j'ai quelques règles assez simples, je pense que ce sera loin d'un cas compliqué comme celui du choral. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques éléments un peu plus difficiles. Alors, d'abord, en fait, ce que je voulais faire, c'était déjà pouvoir générer mes accords. Et après, en deuxième étape, c'est pouvoir respecter les quelques règles d'enchaînement que je me suis imposées. Ok. Alors là, j'ai une question qui est, est-ce qu'il est raisonnable pour toi de penser de construire d'abord un dictionnaire d'accords et après de chercher un parcours entre ces dictionnaires? Ça, c'est une question justement que je m'étais posée parce que concrètement, il peut y avoir un nombre fini en fonction du nombre de notes que je souhaite dans l'accord. Il y a un nombre complètement fini de possibilités. Donc, ça pourrait être envisageable. Je l'avais fait à la main pour par exemple, des accords qui comptent que 3 sons. Là, c'était faisable, mais évidemment, plus il y a de notes, ça devenait exponentiel. Donc là-dessus, peut-être, oui, une forme dictionnaire peut être intéressante. Je ne sais pas, c'est juste que c'est une approche possible. Moi, par exemple, je reviens à parler de moi, mais je ne sais pas de quoi parler sinon. Mais quelque chose que je fais, j'ai des règles qui sont toujours des règles très faibles pour la construction d'accords, je dirais. Donc, ce qui permet de construire énormément d'accords, donc après, je peux évaluer une qualité. Et après, je vais choisir les meilleurs qui sont sortis de la règle. Et ça, c'est évidemment un boulot pour le résoluteur heuristique. Alors, ce que je fais parfois, est que je lance le résoluteur heuristique pendant 1 heure. Je lui fais générer énormément d'accords. Et après, je vais sélectionner, je vais filtrer les meilleurs. Et je vais mettre ça dans un autre moteur qui est basé sur le résoluteur chronologique, qui gère l'enchaînement, donc qui fait la sélection des accords. C'est pas forcément une bonne approche pour tout le monde. Ça marche pour moi, car j'ai pas vraiment beaucoup de règles absolues dans l'enchaînement. J'ai plutôt des règles qualitatives, encore une fois. Moi, là-dessus, ma façon de fonctionner serait plutôt de, pareil, choisir des accords
Surtout, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une disposition qui, pour moi, me plaît déjà. Donc, c'est un peu la même démarche. Finalement, je filtre pas mal, j'essaye des combinaisons, des dispositions de notes qui me plaisent au niveau rendu sonore. Et une fois que j'ai trouvé un accord qui m'inspire, c'est là où je commence à chercher les suites, les enchaînements avec d'autres. Ok, d'accord, je vois. Donc, je commence surtout par un ou deux accords, trouver un ou deux accords. Ok. Tu veux essayer de me donner quelques règles, comme ça on commence à s'amuser avec ça? Alors, pour les accords, par exemple, les règles que j'utilise, c'est de superposer des intervalles de secondes, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ok. Et il faut qu'il y en ait obligatoirement un dans chaque accord. Ok. Ouais. Donc, c'est la règle principale en fait. Disons. Et là, quand on dit seconde, on parle justement d'une seconde, pas d'une neuvième par exemple. Si ça, en fait, c'est autorisé. En fait, tous les dérivés de la seconde, que ce soit le redoublement ou le renversement, neuvième, septième et au-delà, ça marche aussi. Voilà. Et quand tu me parles de cette seconde, elle doit être entre deux voix contiguës, ou alors, je veux dire, est-ce que ça doit être ça? Ah, genre un Do et un Do dièse ou un... Do, Ré bémol et je sais pas, là. Ou est-ce que ça peut être aussi Do, La, Ré bémol, car la neuvième se trouve là, entre deux voix qui ne sont pas proches. Ben, en fait, est-ce que la question est claire? Je vois pas trop complètement. Tu mesures ton accord ton intervalle de seconde seulement entre deux voix côte à côte. En fait, moi, ce que je fais, c'est que c'est pour ça que j'ai dit seconde au début, je pars toujours de la version la plus écrasée, c'est-à-dire... car là, tu as une notion d'inversion. Et après, après les neuvièmes ou les septièmes, c'est là où je les utilise pour renverser et pour obtenir des autres positions. Mais donc, à la base, je construis vraiment que par empilement de secondes, et après, je fais le reste. Okay. Alors là, tu me parles d'empilement de secondes. Oui, c'est vraiment l'accord de base, je pars comme ça, parce que pour moi c'est plus clair que de penser tout de suite au 9e, 7e et compagnie. Ok, d'accord. Et c'est en fait une fois que j'ai mon accord, que je renverse de différentes façons. Daniel, là il y a peut-être un peu de cette théorie. Donc peut-être c'est non, mais toi, pas comment dire plus clairement. Oui, allez. Vas-y. Non, mais c'est très technique. Je vais embêter peut-être Daniel Chevalier là. D'accord. Daniel, tu peux aller. Je pensais que c'était une question pour lui. Non, Julien. Reste. Alors, pardon-moi. Là, on parle bien des demi-tons. C'est-à-dire, c'est lequel la résolution? C'est le demi-ton alors, pour commencer. C'est que je peux générer là potentiellement, y compris tes renversements. On ne peut pas penser en termes d'empilement, là, tu dois penser en termes de propriété globale. Je change de ma façon Justement, de faire la main. Justement. Car sinon, on décrit le processus, ce qui est complètement légitime, Non, mais n'est pas très pertinent à la résolution par contrainte. Je préfère que ça génère tout la Ouais, c'est ça. C'est niveau la logique. Générer surtout d'éliminer ceux qui ne te plairaient pas. Ouais. Non, mais oui, autant partir sur la génération de tout. Donc là, tu as effectivement, par contre, non, car ça c'est intéressant, tu as une notion de renversement, donc c'est-à-dire que là, par exemple, alors, excuse-moi, en théorie classique, ça c'est même pas un renversement, c'est une position différente si tu veux. Oui. Donc c'est encore une notion, c'est encore une autre notion. Car le renversement nous concerne, le renversement concerne la basse. Oui. Après, oui, il faudrait plus parler de position dans ce cas-là plutôt que renversement. Et j'ose dire, celle-là n'est même pas une position différente. Alors je dirais que c'est une disposition différente. Oui. Alors tu vois, on a trois notions si tu veux. C'est plutôt disposition alors dans ce cas-là. Ok. Vraiment. Ouais. Ok. Donc la règle là, en tout cas je l'utilise. Le fait aussi, une autre règle que j'utilise, c'est de ne pas avoir de notes dupliquées, donc pas deux fois le Do, deux fois le... Ok. Donc pas d'octave, disons. Voilà. Pas d'octave En fait, disons. alors là ça fait partie de la règle qui va peut-être être un peu au détail, c'est que j'interdis comme intervalle les unissons et les octaves,
sauf dans certains cas où, par exemple, quand j'écris pour guitare, là j'utilise beaucoup les unisons. Ok. Mais quand c'est pour un autre instrument, en général, j'utilise très peu octave et unisson, donc je les interdis. Voilà. Donc c'est une règle, on va dire, qui est au cas par cas. Avoir un poids différent. Ça va. Mais d'ailleurs, moi je trouve que pour chaque pièce, ou pour chaque section de pièce, ou pour chaque problème musical, on fait un patch indépendant, presque toujours. Moi je recycle, j'arrive presque jamais à recycler des patchs. Malheureusement. Après, dans le cadre de cette règle pour la guitare, ça peut être une règle ou un ensemble de règles qui est en on-off. Oui, voilà, c'est ça que je pensais. Pour la guitare ou pas. C'est qu'en gros, selon le type d'instrument, je peux activer ou désactiver la règle. Ou alors c'est un autre patch qui carrément réécrit les accords pour les jouer suivant des règles d'instrument. Oui, par exemple. Oui, ça peut être des contraintes de disposition éventuellement, par exemple. Et après, alors, en fait, j'utilise deux types d'accords, c'est-à-dire dans le cadre le plus contraint, c'est des accords qui sont vraiment basés que sur les secondes uniquement 9e, 7e et aucun autre intervalle. Et après, j'ai une tolérance qui est une règle, c'est la dernière règle, que les intervalles optionnels que j'autorise, c'est-à-dire tous les autres. Je m'autorise à en ajouter un dans l'accord pour certains accords. Ok, mais là, justement, là j'ai une question théorique si tu veux. Imaginons que j'ai cet accord-là. Non, c'est pas ça. Imaginons que j'ai ça. Ok. Alors là, je peux bien me dire. Do, ré bémol, c'est une seconde. Do, si, c'est une seconde. Do, la dièse, c'est une seconde. Bon, on ne prend pas encore de l'harmonie, d'accord. Quoi d'autre? Ré bémol, si, c'est une seconde. Mais par exemple, Ré, la dièse, c'est une sixte. Ça ne me gêne pas, ce genre d'accords, je les utilise. C'est la deuxième catégorie d'accords que j'utilise. Ça rentre dans les accords que je fais. La dernière règle, c'est là où tu as un intervalle. Voilà, donc ma question là, est-ce que cette sixte-là, on la considère une partie de tes intervalles? Oui, ça fait partie. Je veux dire, je m'explique mieux. Alors, sauf si je me trompe avec la combinatoire, mais la seule manière d'avoir des accords qui soient composés seulement dont le vecteur intervallaire est composé seulement de secondes, et ça doit avoir des accords de Do pour un note. Car au moment où je rentre une quatrième note, cette note-là devra forcément être en rapport au moins de sixième. C'est vrai que là, c'est peut-être moi qui me suis mal expliqué sur la base, c'est que justement pour ça, c'est par rapport aux dispositions qu'effectivement ça donne d'autres intervalles. Moi, ma seule contrainte à moi, c'est que si je mets toutes les notes dans un ordre, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc., que je les applique comme ça, il faut que ça fasse des secondes entre chacune. Après la disposition, s'il y a d'autres intervalles qui apparaissent quand je change la disposition, c'est pas du tout un problème. Donc par exemple, ça, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, voilà, c'est un bon accord pour toi. Oui, tout à fait. Sauf le disposé. Après la disposition, peu importe les intervalles qui peuvent apparaître, ça ne me gêne pas. C'est autre chose. D'accord. Donc il faut faire un test. C'est pour ça qu'à la base, je commence par faire ces dispositions-là, enfin cette position-là, et après je cherche de déplacer les notes. Ok. Alors là, ma question est, est-ce que tu as des critères ou des règles pour gérer cet éclatement de notes dans le registre? Car, si tu veux, on peut bien partir de ça. Donc je trouve que si ça c'est ton... comment dirais-je? Là, oui, c'est aussi quelque chose, on peut facilement, si on décide qu'on a 5 notes par exemple, on peut très facilement se construire par exemple par recherche combinatoire. C'est un problème simple par contrainte, mais pourquoi pas utiliser le résoluteur de contrainte pour ça? Donc je peux tranquillement me dire, d'accord, on commence avec 5 voix, et je cherche toutes les possibles dispositions de secondes majeures mineures. Okay. Donc j'ai, si tu veux, 4 intervalles dans les 5 voix à caler. Pour chaque intervalle, j'ai 2 possibilités, c'est-à-dire j'ai 16 accords possibles. Okay, 2 puissance 4. Donc c'est très simple. On pourrait presque les écrire à la même comme exercice, et en se disant que si j'ai 16 voix, alors ça commence à devenir plus gros. Mais avec 16 voix, il ne sera pas possible d'éviter ça, évidemment.
car j'ai que 12 sémitons à disposition. Ouais, Donc ça peut marcher justement jusqu'à 12 voix. Jusqu'à 12 voix. Ah oui. Là où avec 12 voix, la seule possibilité est le cluster informatique. Ouais. Ok. Et là, je me demande, ok, est-ce que tu as des règles pour cet éclatement dans le registre? Bah ça non, parce que c'est vraiment du cas par cas en fonction des instruments, en fonction... je fais de manière assez empirique. Ok. Ça serait intéressant peut-être de mettre une forme de règles soft, des propriétés Ouais. comme le spread, Par exemple. Par exemple, je sais pas. Alors, proposition, si ça te va, ça on le fait rapidement. C'est-à-dire, la construction de ces empilements, on l'a fait vite. Si ça vous va comme problème doux pour commencer à utiliser l'objet,